You guys, quand je vous dis le malaise, mais vraiment, on dirait que ça fait 125 ans que j'ai pas fait de vidéo. Je me sens pas bien. But I look good though. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, Jessica, c'est got me so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, pour commencer, bonne année. You guys, bonne année. Vraiment, je sais, j'ai été absent, j'ai été vraiment un mauvais youtubeur, mais you guys, vous-même, vous savez à quel point je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, début 2021, pour moi, c'était tellement compliqué, c'était dur, j'ai couru. J'ai couru vraiment beaucoup, j'ai couru, regardez, non, j'ai pas perdu, mais j'ai couru. J'ai vraiment couru, you guys. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir. Donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais une nouvelle vidéo. Et abonne-toi à Instagram quand tu vas juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you. Là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you, guys. Non, you guys, vraiment, quand je vous dis que là, je me sens vraiment pas bien parce que franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai vraiment l'impression d'être à la ramasse et d'habitude, j'ai pas ce tic-là de regarder tout le temps là, le retour, et là, je suis en train de le faire, je suis vraiment désolé. Moi, personnellement, j'aime pas quand les gens qui font des vidéos font ça, je regarde à gauche comme ça, je déteste. Donc là, ça m'énerve parce que d'habitude, je le fais pas, et là, je suis trop en mode la reprise, donc je me sens pas bien, donc je regarde un peu partout. Oh my god, you guys, I'm so sorry. Vous allez vous demander, ouais, c'est quoi le décor, machin. Les gars, de toute façon, je vais vous répondre à tout, je vais vous dire tout. De ce qu'a été mon début d'année 2021, franchement, il y a eu des hauts, des bas, on est là, on est ensemble, c'est compliqué. Concrètement, c'est très compliqué. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en mode ouais, Yoka, tu nous manques sur YouTube, j'espère que tout va bien, qu'ils ont pris des nouvelles de moi. Et vous êtes adorables, mais vraiment adorables. Même si j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai fait en sorte de répondre au maximum de personnes que je pouvais. You guys, quand je vous dis que vraiment vous êtes trop adorables, vous êtes adorables. Cette vidéo, ça peut être une vidéo de fou. Hein. J'avais dit sur Instagram que j'allais faire un ask, tu vois. Mais en vrai de vrai, j'ai pas vraiment envie de faire un ask. Je vais appeler cette vidéo ask, mais ce sera pas vraiment un ask. J'ai regroupé à peu près toutes les questions que vous m'avez posées. Et juste, on va parler en fait au fur et à mesure. Et je vais répondre, sûrement, en parlant dans cette vidéo, au maximum de questions qui m'ont été posées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vous ai souhaité bonne année et en post et sur Instagram et tout, mais je vous l'ai pas dit vraiment de vive voix, tu vois. Donc franchement, bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment que le meilleur, vraiment que 2021 soit une meilleure année que 2020 l'a été. Vraiment, je vous le souhaite, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Même si on sait que ça va. Là, je sais personnellement que cette année va être dure, tu vois. Mais comme on a vécu 2020, je pense qu'on est à peu près rodé à vivre 2021. Ceux qui n'ont toujours pas trouvé de taf et tout, franchement, je suis avec vous, je vous encourage de fou. Ne relâchez pas, continuez les recherches. Ceux pour qui ils ont perdu leur taf ou le taf c'est compliqué parce que justement ils gagnent moins et ils ont des trucs à payer, etc. Franchement, courage, on est à peu près tous dans la merde. Donc franchement, juste courage, c'est les seuls mots positifs que je peux vous envoyer. Vraiment des bonnes ondes, de l'énergie, du courage. Moi-même, en disant ça, j'essaie aussi de me les envoyer personnellement parce que je fais partie des gens pour qui c'est dur. Franchement, vous inquiétez pas, you guys, on est ensemble, on va s'en sortir. You guys, on va s'en sortir. De toute façon, il faut y croire parce que si on n'y croit pas, you guys, on va rester dans la merde. On va rester dans la merde. Les gars, je sais pas pourquoi je continue à faire ça. Même en 2021, déjà, je pense que ça va être une de mes résolutions. La caméra va s'éteindre. Genre là, right now, la caméra va s'éteindre. J'ai plus de batterie. Faut que j'apprenne à charger ma putain de batterie. Bon bref, je reviens tout à l'heure. Ok, you guys, guess who's back? Je sais vraiment plus là où j'en étais, mais bon, en tout cas, on va parler un peu, on va faire, de toute façon, je vais vous donner un peu de update. Faut savoir que l'année dernière, j'étais dans un Airbnb. Genre, je payais un Airbnb mois par mois, c'était chaud. Genre, c'était très compliqué parce que j'avais pas de taf. À cause de, quand il y a eu le confinement et compagnie, j'avais perdu mon taf. Donc, du coup, j'étais sans emploi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais droit à Pôle emploi et tout, mais genre, il me manquait une attestation pour prouver que, genre, en mode, j'avais bien travaillé une certaine durée, machin. Bref, il me manquait une attestation, tu vois. Donc, du coup, l'attestation pour la recevoir, mon frère, laisse tomber. Quand je vous dis, j'ai mis 5 ans pour recevoir ma putain d'attestation, il s'était écoulé déjà 3 mois facile, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'était en septembre. Donc, du coup, j'arrivais dans les mois de novembre, machin, où
Ou quand on commençait déjà à se poser la question, donc du coup 2021 je fais quoi? Parce que je comptais pas rester dans le Airbnb payer 500 € comme ça, sans emploi. C'était chaud, c'était super chaud, c'était la catastrophe dans ma vie, c'était la catastrophe. En plus de ça, je vais pas non plus dire en dépression parce qu'il faut pas déconner, je suis pas un mec de la dépression, même si je suis un mec de la tristesse, vous connaissez quand il y a personne, je suis un mec de la tristesse, moi il me faut absolument le contact avec les humains, sinon je peux mourir. Mais vas-y, on a quand même dit Carrie en mode c'est bon, we are stronger than never, et on s'est dit vas-y tu connais, on va continuer à vivre même si c'est compliqué. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc du coup vient Noël, ouais, Carrie, grosse ambiance, hahaha, j'ai toujours pas d'emploi. Donc du coup, merveilleusement, Kenny, un pote à moi, qui demande sur son Insta, ouais, ma boîte elle recherche telle personne. Genre, moi je suis un domaine genre conseil client, vente, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ce qui est bureau et compagnie, de base, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas là que je souhaitais évoluer, c'est pas là que je souhaitais, enfin, où je me voyais, tu vois. Mais à un moment donné dans la vie où t'es face à certaines situations, tu peux pas te poser 1000 questions et tu dois juste t'adapter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, j'étais vraiment dans une situation où je pouvais pas me dire pour moi que oui, enfin, j'avais pas le choix, j'avais pas le droit, j'avais ni le choix, ni la chance de pouvoir avoir le droit de choisir concrètement, tu vois. Quand j'ai vu cette opportunité, franchement, je l'ai saisie à quatre mains. Tu vois ce que je veux ou pas? Je l'ai saisie. Donc, concrètement, genre mon CV, etc. Ça me demande un entretien. Déjà, miracle, parce que avant tout ça, il faut savoir que j'avais envoyé 24 milliards de CV. Mais quand je vous dis 24 milliards de CV, je n'exagère pas. 24 milliards. Aucune réponse. Même pas un mail pour dire que ouais, ta candidature a été refusée. 24 milliards de CV envoyés, zéro réponse. Des CV personnalisés, je tiens à le dire. Personnalisés. C'est-à-dire que c'est pas Carrie en mode un CV que je copie-colle et j'envoie, je change le nom. Non! Chaque entreprise avait son propre CV destiné. Pour moi, même si ce n'était pas le cas, quand j'envoyais un CV à une personne, c'était cette entreprise et pas d'autre. Zéro réponse. Donc voilà, vous comprendrez très bien que dans la situation dans laquelle j'étais, c'était tu envoies ton CV à n'importe qui. Tu envoies ton CV là où tu peux. Et miraculeusement, merci Dieu, merci tout le monde, merci mon destin, merci tout ce que tu veux, merci. Allô et bonjour, on est intéressé par votre CV, on voudrait vous prendre en entretien, pardon? Bien sûr. Oh my god, you guys. Oh my god, you guys. Et franchement, il faut savoir comment gérer un entretien d'embauche. Ah là là. Moi, c'est parce que les entreprises ne me donnaient pas des opportunités ou parce que Carrie, je me présentais d'une certaine façon que en mode tu peux pas changer ou tu peux pas vraiment fit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si vraiment l'entreprise elle est ouverte à tout style de personnes et que genre c'est juste de la motivation qu'ils attendent de toi, you guys, si vous voulez des conseils, vous me demandez. Quand je vous dis que je vous gère tout type d'entretien, je vous le gère. Je parle vite, hein. Je parle peut-être très vite, hein. Mais croyez-moi que mon argumentaire, tu le comprends. Tu comprends, tu l'enregistres. Si vous voulez une vidéo sur ça, franchement, la vérité, hein, je me ferais un plaisir de vous la faire. Si ça peut aider plus d'un, franchement, ça me ferait vraiment énormément plaisir de la faire. Donc du coup, miraculeusement, j'ai un appel. On me propose un rendez-vous, j'accepte, telle date, j'arrive, je suis préparé. Tu vois, je suis préparé, je suis en place, je me dis que là, je ne ressortirai pas sans cet emploi. Premier jour entretien, deuxième jour, rappel. Bonjour, vous êtes pris. C'est pas vrai. Si, vous êtes pris. Quand je vous dis que j'étais tellement content parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'était pour moi genre comme un souffle qui me disait que genre en mode tu vas t'en sortir. Tu vois, même si c'était pas gagné, tu vois, c'était pas gagné parce qu'on n'est jamais loin d'un coup badge d'entreprise que genre en mode tout d'un coup, ouais, finalement, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est jamais loin. Mais franchement, ça m'a donné un souffle d'espoir. J'étais content. Je me suis dit, putain, je vais pouvoir peut-être m'en sortir. Tu vois pas? Et donc, du coup, genre là, pour l'instant, si vous vous demandez là où je suis chez Christelle. Je suis chez Christelle, elle m'héberge pendant un moment parce que c'était compliqué de payer un Airbnb comme ça tout le temps, tu vois. Donc, du coup, là, je suis chez Christelle, elle m'héberge pendant un petit moment. Le temps que moi-même, de toute façon, j'ai pas envie de rester là, tu sais, je suis pas du genre à personne, je suis pas du genre, même si c'est mon ami, même si je sais que c'est ma soeur, même si je sais que Carrie en mode, elle serait toujours là pour m'aider, je sais pas, genre, je me dis, j'aime pas déjà être, on va dire, comment vous expliquer, au crochet de quelqu'un, on va dire comme ça, mais franchement, comme j'ai dit, quand la situation, elle te laisse pas le choix, franchement, accepte juste la main qui est tendue, accepte-la. Tu vois. Mais j'ai pas envie de rester ici et stagner. Pas parce que Carrie en mode je me sens mal, pas du tout, je me sens super à l'aise, c'est ma soeur comme je vous dis, mais juste que j'aime pas abuser de la gentillesse des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si ça reste ma soeur, ça reste quand même une personne qui est
à côté, qui a ses propres sentiments, qui... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous comprenez. Moi, dans le sens où je considère pas l'amitié d'une personne comme acquis, tu vois. Je vais jamais me dire en mode comme quoi que ouais, parce que c'est mon ami, je peux rester là pendant 5 ans, m'allonger. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dès que je peux bouger, franchement, je bougerai direct, tu vois. C'est pas une question que carré, je me sens mal à l'aise. C'est juste que pour mon bien à moi-même et me dire comme quoi que ouais, je vais pas au crochet de quelqu'un et que j'ai mon propre appartement, j'ai mon espace, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'arrive pas le fait que carré, j'aime Christelle de tout mon cœur, tu vois. Mais c'est juste que genre, si vous êtes comme moi, vous comprendrez. C'est vrai que vraiment, ce que j'essaie d'exprimer, j'ai pas vraiment de mots parce que c'est plus un sentiment que je peux pas vraiment décrire. Mais ceux qui pensent comme moi, ou ceux qui ont compris, si vous voulez éclairer les gens dans les commentaires, n'hésitez archi pas. Parce que we are in this together, as always. Donc du coup, voilà, pour l'instant, je suis chez elle. Ça se passe trop bien, c'est cool. Même si elle est relou, parce que c'est une meuf du ménage. Moi-même, vous connaissez, moi, je suis un mec du bordel. Mais vas-y, on s'adapte, je suis un mec du bordel, mais je suis pas un mec du bordel tant que ça. Parce que même si elle vous dira comme quoi, ouais, il fait n'importe quoi, machin, alors qu'en vrai de vrai, moi, je sais très bien que ça va. Et voilà, tu vois. Genre, je nettoie et tout. Mec du propre. Mec du propre. 2021, mec du propre. Donc du coup voilà, en ce qui concerne mon taf, je vais pas vraiment vous dire où je taffe parce que c'est même pas que j'ai pas envie, hein, c'est juste que je sais pas si j'ai le droit. Et à tout le monde, on tombe sur cette vidéo, tout le monde me vire mon frère, hey, vous allez pas m'attirer l'œil comme ça, juste pour vous dire que carré, je suis agent client. Donc du coup, je reçois des appels, je parle et tout carré. Et ça me change de ouf. Devoir rester debout pendant des heures, ne pas voir le temps passer, t'ennuyer quand il n'y a pas de rush, parler avec des clients qui sont relous, devoir ramasser après les clients, devoir t'embrouiller avec des clients parce qu'ils n'ont aucun savoir-vivre. Tout ça là, ce sont des trucs que j'ai oubliés grâce à mon taf. Ça fait 1 semaine et demie, à peu près bientôt 2 semaines, que je taffe là-bas et je suis content. Je suis vraiment content. Le temps passe vite, les gens sont cool, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de trucs bizarres, t'es pas mal à l'aise, t'as pas mal au dos, t'as pas mal... Oh, incroyable. Je suis content d'aller au taf tous les matins. J'ai pas de stress d'aller au taf tous les matins. Donc pour ceux qui se posaient la question, oui, j'ai retrouvé du taf. Là, je suis toujours en période d'essai, j'espère, je prie pour pouvoir valider ma période d'essai, mais bon, il n'y a pas de raison parce que franchement, honnêtement, je suis bon. Donc voilà, et franchement, les gens avec qui je suis, même les gens qui m'ont embauché et tout, ils m'ont l'air plutôt honnêtes, tu vois. Et franchement, j'ai eu mon lot de personnes malhonnêtes, j'ai eu mon lot de rats. C'est bon, là, on veut respirer, on veut pouvoir vivre tranquillement. Je pense que 2020, comme j'ai dit, a été dur pour tout le monde. On veut pouvoir vivre tranquillement, là. Tu vois pas? En ce qui concerne YouTube, comme je vous ai dit, c'est juste que genre, là, c'était compliqué parce qu'il fallait vraiment que je trouve, on va dire, un certain équilibre. Il fallait que je trouve un certain équilibre et que je trouve un moment pour pouvoir justement danser, un moment pour pouvoir danser avec mon groupe, un moment pour pouvoir faire des vidéos pour vous et le moment où je dois les taffer, un moment pour pouvoir me reposer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ça, c'est une espèce de jeu, de puzzle que tu dois tout bien placer parce que sinon, t'es mort. Tu vois, et je voulais pas me hâter, précipiter à faire des choses et au final être KO alors que voilà, tu vois, j'ai préféré prendre mon temps et je pense que le temps j'ai assez pris, tu vois. C'est même pas juste que genre en mode fallait que je fasse des vidéos, non, c'est juste qu'il fallait juste que je me laisse le temps de voilà, pouvoir m'adapter à tout et là franchement je suis cool. Franchement, là, c'est cool. Maintenant, il faudra juste que je m'organise pour savoir comment je fais des vidéos parce que là, je ne vais plus faire les bails de crari quand j'étais au chômage. Là, genre, je faisais une vidéo, genre là, maintenant. Genre, je la montais pour le soir, je la postais le soir. Tu vois, ça sera plus possible. Vous aurez beaucoup moins de vidéos qu'avant. Ça, c'est clair et net. Vous aurez beaucoup moins de vidéos qu'avant. Mais je ferai quand même le maximum pour en faire parce que c'est même pas juste que genre en mode, genre, j'en ai besoin, mais c'est juste que je kiffe en fait. Tu vois, je kiffe parler avec vous. Je kiffe monter, je kiffe filmer, je kiffe. Tu vois, franchement, c'est un kiff. Je parlais avec un youtubeur là qui me disait genre, ouais, mais tu veux pas en faire ta vie parce que franchement, si tu taffes et tout et que vraiment si t'es pas à fond dedans, forcément, tu vas pas en réussir, etc. Tu vas pas évoluer, etc. Moi, faut comprendre, il y a un truc que je vous le dis aussi, peut-être pour vous, peut-être que je l'ai jamais dit, mais je pense l'avoir déjà dit, mais bon, comme ça, je me répète, il n'y a pas de mal, tu vois. Comme ça, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma vidéo, bah, ils verront. Je pense pas, ou je veux pas, et je suis pas sûr de pouvoir réussir à vivre seulement de YouTube. Tu vois, dans le sens où pour moi YouTube c'est tellement une variable, genre c'est tellement une variable de un mois tu peux avoir ceci, un autre mois tu peux avoir cela, tu peux réussir parce que tu ressembles à un truc, tu peux ne pas réussir parce que tu ressembles à un certain truc. Pour moi c'est trop une variable et moi j'aime pas les variables. Donc, moi je déteste les variables. Et surtout quand ce sont des variables qui sont sous des critères pas égaux, des critères vraiment pas égaux. On va pas se mentir, je pense que voilà, vous êtes assez grand pour comprendre de quoi je parle et franchement flemme. Si j'avais pas été un mec qui carré en mode qui fait juste faire des vidéos
Si j'avais été un mec qui en mode voulait percer sur YouTube, en mode voulait se faire de la thune de la mort et tout, je me serais suicidé là-bas à gauche. Il y a longtemps. Si je peux percer sur YouTube, cool. Mais sachez que moi, quelque part, je voudrais avoir mon CDI. Genre dans une entreprise où je sais que voilà, à la fin de mois, j'ai un salaire fixe. Tu vois pas? YouTube, pour moi, ce sera juste un plus. Ce sera toujours un plus. Et je veux pas que ça devienne autre chose. Après, par contre, je ne crache pas sur la soupe, hein, parce que si demain je peux en vivre concrètement, qui va se forcer? Voilà, on aime bien dormir, on aime bien faire des petites vidéos, voilà, pouvoir travailler dans sa chambre, on aime bien, tu vois. Donc si du jour au lendemain je peux en gagner ma vie, concrètement, je vais pas dire non. Mais ce sera pas mon premier choix. Ce sera archi pas mon premier choix. Parce que je suis un mec, je sais pas, comme j'ai dit, je préfère peut-être la sûreté. Je préfère la sûreté, je préfère la constantité, la constantabilité. Vous avez compris? Vous voulez que je fasse une vidéo de mes résolutions, des trucs comme ça, mais franchement, je vous dis la vérité, c'est que je sais pas pour vous, mais 2021, je peux pas me dire que ouais, je vais mettre en place des nouvelles résolutions, machin. Je peux pas me dire ça parce que, moi, même si on peut y croire à ce que peut-être 2021 sera meilleur et tout, moi, je sais que l'année va être du bordel. L'année, ça va être du bordel. Comment tu peux mettre en place des nouvelles résolutions, des objectifs, machin, quand tu sais même pas ce que ton année va être, quand tu sais même pas, pas dans le sens de ce que va être, parce qu'en vrai de vrai, on sait jamais ce que notre vie nous réserve, tu vois, mais dans le sens où tu sais pas si tu pourras sortir, tu sais pas si tu seras confiné, tu sais pas si tu auras des couvre-feux là-bas, machin, tu vois, tu sais pas. Les années précédentes, on s'en foutait, tu vois, tu pouvais mettre des objectifs là-bas, parce que tu sais, dans tous les cas, c'est que le temps va avancer et tu seras peut-être à mesure de au moins essayer d'atteindre un objectif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, c'est que tu sais pas. Là, tu sais pas. Donc, je vais pas commencer à vouloir faire le mec en mode ouais, 2021 va être meilleur et à poser des résolutions de carré, je vais faire ceci, je vais faire cela, alors qu'en vrai de vrai, tu sais pas. Tu sais pas. Donc, laissez-moi juste vivre en 2021, s'il vous plaît. Si on peut respirer, c'est déjà bien. Et ensuite, on verra ce que la vie nous réserve. Je pense que l'année dernière, j'ai un peu beaucoup parlé. Ouais, 2020, ça va être notre année. 2020, c'est à nous. Machin, get 2020, mon frère. Get 2020. Get l'année 2020. Une année à oublier. Une année à rayer d'histoire. Genre 2020, zéro pointé. Après, comme j'ai dit, je pense clairement qu'il y a des gens qui ont dit en fait, ouais, 2020, ça a été quand même une très très bonne année. On a pu vivre certains... Ouais, non. Par contre, la seule chose que je voudrais faire, genre ce que je voudrais vraiment faire, hein, ça c'est vraiment un défi que personnellement je me lançais. Je vais essayer d'être moins faible envers les hommes. Je vais essayer de faire en sorte que les hommes n'aient plus ce pouvoir envers moi, parce que franchement, déjà ce sont des rats, ça on le sait, mais je suis une baguette. Quand je vous dis je suis une baguette, je suis une baguette. Le boug il me mange, il me jette là-bas. Et je reste comme ça. J'attends qu'un autre vienne me ramasser, il me mange, il me jette là-bas, je reste comme ça. Jusqu'à qu'un autre vienne me ramasser. Non, ça c'est plus possible. Ça c'est vraiment plus possible. Je veux plus être faible comme ça. Y a pas à être faible comme ça, wesh. Eux c'est qui? Genre eux c'est qui? Moi j'ai dit franchement si je peux devenir chaste, ce serait cool. Mais il y a trop d'hommes qui me font effet aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'hommes qui me font effet. Et comment on peut éteindre ça là, je sais pas. S'il y a un bouton, quelqu'un sait, donnez-moi, moi j'appuie. Il y a trop d'hommes qui me font effet, il y a trop d'hommes qui sont, enfin que je trouve beaux. Ces rats là. Bref, les gars, on va pas parler pendant des heures, c'est juste une petite vidéo pour vous dire hello, pour vous dire bonne année, pour vous dire que je suis toujours là, pour vous dire que je ne partirai pas, pour vous dire que vous allez me voir beaucoup plus souvent, enfin pas beaucoup plus souvent, moins souvent, mais régulièrement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, peut-être que je vais même vous donner des dates, genre de Crary, une vidéo tel jour, et je vais sûrement respecter parce que j'aurai beaucoup moins de vidéos. Peut-être qu'une vidéo par semaine, ce serait bien. Et si je peux en faire une extra, tant mieux. Mais une vidéo par semaine, c'est bien, non? Ou c'est peu? Vous allez me dire que c'est peu. Vous allez me dire que c'est peu. Je sais que vous allez me dire que c'est peu, mais franchement, au vu des situations, je pense qu'une vidéo, c'est plutôt pas mal. Et si je peux en faire deux, j'en ferai deux. Genre, ce sera l'extra. De toute façon, il faudra me suivre sur Insta. Sinon, vous ne pourrez pas voir. Ou sinon, personne ne saura. Bon, you guys, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On a parlé, on a chit-chatté, on était là, on est ensemble, on était mignons, c'était cute. A fun moment together. Like what? A chill moment together. Like what? Yo, cast and chill. Yo, cast and chill.
pense que je devrais vraiment faire une série, hein. Yo Cast and Chill. Genre en mode on parle de tout et de rien, ou vous me donnez un thème et j'en parle. Oh, Yo Cast and Chill. Yo Cast and Chill. Non, dites-moi seulement en commentaire, dites-moi en commentaire. Bon you guys, ce sera tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que vous savez partout vous allez revenir de contenu en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace.